Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo au format court qui va parler d'une des entreprises favorites des investisseurs. Il s'agit de Tesla. Récemment, un accident est survenu avec une Tesla Model 3, une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Lors de ce tragique accident, une personne est malheureusement décédée et 19 ont été blessés. Alors espérons bien entendu que le bilan ne s'alourdisse pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le conducteur du véhicule indique que la pédale de frein était bloquée et qu'il n'a donc pas pu freiner. La voiture, au contraire, s'est emballée et aurait accéléré. La voiture a alors percuté des piétons, puis un conteneur en verre, puis un feu de signalisation, avant de finir sa course dans une camionnette de circulation au milieu du carrefour. Alors ici, je ne juge aucunement la version des faits, c'est la police technique qui le fera très bien avec tous ses moyens d'expertise. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est un point particulier dans l'article du journal Le Monde. C'est la version de l'entreprise Tesla. Cette dernière indique qu'il n'y a pas eu de défaillance technique. Pourtant, comme le reconnaît l'entreprise, ils n'ont pas encore pu inspecter la voiture accidentée. Alors, comment c'est possible qu'ils puissent être aussi certains qu'il n'y a pas eu de défaillance juste après l'accident? Ce dernier ayant eu lieu le 11 décembre et l'entreprise ayant communiqué dans la foulée que la voiture était hors de cause. Eh bien la raison elle est simple, c'est que Tesla est capable d'opérer à distance des mises à jour ou certains réglages comme la gestion de la recharge des batteries ou la puissance délivrée. Mais surtout, elle dispose de données télémétriques envoyées par les voitures de la marque, un peu à la manière de la télémétrie en Formule 1 ou par exemple comme une boîte noire dans un avion. Le porte-parole de Tesla France indique à ce sujet, alors je vais le citer, qu'ils sont capables de savoir ce qu'il s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à bord d'un de leurs modèles. Mais bien entendu, ils ne précisent pas la nature des informations qui vont être recueillies. Alors mon avis personnel, c'est que cela pose un sérieux problème de confidentialité. Chaque voiture, chaque conducteur est donc épié. Je ne parle pas non plus des données stockées directement par la voiture qui peuvent poser problème en cas de vente de ces dernières si elles ne sont pas effacées. Les données envoyées ne sont pas anonymisées non plus, puisque le constructeur est capable de dire ce que telle voiture a fait à telle heure. Là où je veux en venir, c'est qu'on comprend bien le chemin qui est actuellement emprunté et il n'y aura pas de retour en arrière. C'est vraiment l'ère du big data. Je ne sais pas sous quel délai, peut-être une décennie, mais toutes ces données seront interconnectées. Par exemple, une assurance pourra accéder à notre manière de conduire en fonction des données collectées par la voiture. C'est déjà le cas sur la base du volontariat, disons que c'est en rodage, avant la mise à l'échelle plus globale. Mais avec toutes ces données, cela pourra probablement impacter directement notre permis de conduire, notre géolocalisation sera connue et suivie, et j'en passe. Même si c'est déjà le cas actuellement sur certains aspects, il y a encore des éléments de notre vie qu'on peut compartimenter. Mais dans le futur, il n'y aura même pas à demander, il suffira de consulter les données comme vient de le faire Tesla. Je sais que pour beaucoup, il n'y a pas de problème. Après tout, si on n'a rien à cacher, pourquoi réfléchir à cela? Autant se laisser porter. Pourtant, vous seriez surpris par ce qui peut être considéré comme suspect par d'autres personnes. Vous trouverez d'ailleurs d'excellentes conférences à ce sujet sur YouTube. Pour aller sur des choses extrêmes, le simple fait d'acheter une cocotte et un sac d'engrais dans la même semaine peut être suspect, car on peut créer un engin explosif. Vous savez que la cocotte, c'est pour faire cuire votre mijoté de veau au citron, et que votre engrais, c'est pour avoir le plus beau jardin du quartier. Mais pour l'intelligence artificielle, ce n'est pas si évident. Et en plus, si vous revenez d'un voyage au Moyen-Orient, alors je vous laisse imaginer. Restons lucides, on va vers un monde où le big data sera roi. Nous n'en sommes qu'au début. Dès lors, c'est une tendance à suivre pour les investisseurs qui souhaitent avoir de la croissance. Même si je n'apprécie pas vraiment cette évolution, il est difficile de lutter contre. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, le big data est un sujet qui me tient à cœur et que je suis de près. Donc je risque de faire encore quelques vidéos sur ce sujet. Pour conclure et revenir sur Tesla, et donc sa petite collecte de données, c'est intéressant pour l'entreprise car, encore une fois, c'est l'or noir du futur. Ce n'est pas pour rien que l'on parle des GAFAM ou de Natu. GAFAM, vous connaissez. Natu, c'est pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Il s'agit donc des startups qui changent le monde. Donc Tesla en fait partie, mais les autres constructeurs automobiles prennent le même virage que Tesla. D'ailleurs, pour revenir à l'entreprise d'Elon Musk, en collectant toutes ces informations, elle est en mesure non seulement de les exploiter pour elle, mais aussi dans le futur de les vendre à des tierces parties comme les assurances ou de créer son propre service d'assurance comme elle le teste déjà au Texas. Le prix se base sur une note qui va elle-même se baser sur plusieurs critères classiques de l'assurance, l'âge, le sexe ou par exemple l'historique. Ensuite, notre manière de conduire et les données collectées feront évoluer notre note positivement ou non. Alors je sais, tout le monde pense qu'il est bon conducteur, mais dans les faits, je pense qu'il y aura quand même des déçus.
Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Il montre l'importante évolution de la donnée numérique dans nos sociétés modernes. Il sera difficile, voire même impossible d'y couper sur le long terme. Il faudra donc composer avec. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.